Bon, ça c'est sympa, hein, ça vaut le coup d'être exposé, ça. C'est pas la même liste. Tu vas voir l'inscription là? Fait à la main. En fait, c'est un graffito. Taurio. Alors après, le mot est incomplet, probablement un nom de personne. Est-ce que c'était le propriétaire du vase? On ne sait pas. Les missions principales du Centre départemental de l'archéologie sont bien sûr les fouilles archéologiques préventives et les fouilles archéologiques programmées. Donc ce sont deux types distincts d'archéologie. L'archéologie programmée est une archéologie, comme son nom l'indique, qui se déroule sur plusieurs campagnes d'une année à l'autre et qui permet d'étudier un site archéologique dans son exhaustivité ou en tout cas de s'en approcher. Donc c'est des campagnes de fouilles qui peuvent durer 3 ans, 9 ans, etc. Donc c'est le cas au château de la Roche-Maurice actuellement. L'archéologie préventive, quant à elle, est une archéologie qui est plus dans l'instantané, dans la mesure où elle tente de sauvegarder, non pas matériellement mais par l'étude, des sites archéologiques qui seraient ou qui sont menacés de destruction par l'aménagement de travaux, que ce soit les travaux de voirie, que ce soit des ZAC, etc. Cette archéologie préventive se divise également en deux branches. La première, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic archéologique sert à déterminer s'il existe sur un terrain d'emprise de futurs travaux d'aménagement, s'il existe un site archéologique, un ou des sites archéologiques, et si oui, comment est-ce qu'ils sont conservés, de quand est-ce qu'ils datent, quelle est leur surface d'emprise, etc. Ces diagnostics, s'ils sont positifs, peuvent donner lieu par la suite à ce qu'on appelle la fouille archéologique préventive, qui permet, avant l'aménagement des travaux prévus, de faire une fouille le plus exhaustive possible du site archéologique ainsi repéré. La carte archéologique du Finistère recense un peu plus de 5200 sites qui ne sont pas tous étudiés, bien sûr, mais qui sont connus par différents moyens, donc la prospection, qu'elle soit pédestre ou aérienne, par les fouilles, par les diagnostics. Toutes les périodes sont représentées, depuis la préhistoire la plus ancienne, comme par exemple le site de Ménez-Drégan qui est fouillé par Anne-Lise Ravon sur la commune de Plouhinec. Là, on est sur des périodes qui sont très anciennes, hein. On est à moins 465 000 ans avant aujourd'hui. D'autres sites connus, bien sûr, il y a le rocher de l'Impératrice, qui est fouillé par Nicolas Nodino. On a des sites plus récents, néolithiques, donc on connaît bien le mégalithisme, notamment du Finistère, par exemple Barnenaise ou la nécropole du Sourd, également à Plouhinec. L'Antiquité est représentée dans le Finistère par des sites assez connus, comme bien sûr la ville de Carhaix, anciennement Vorgium, et puis des villas romaines comme celle actuellement en cours de fouille à Plomelin, au Pérénou. Ici, nous sommes dans le dépôt de fouilles du Finistère. C'est ici que sont conservées toutes les collections issues des découvertes du département. Les plus vieilles découvertes, à ma connaissance, datent de 1906. Et aujourd'hui, les fouilles qui ont lieu actuellement continuent d'alimenter ce dépôt. Il y a environ 5200 caisses à ce jour. Ici vont être conditionnés les éléments céramiques, le verre. On va aussi conserver les restes osseux. Alors, le mobilier qui est ici, dans le dépôt archéologique, n'est pas en réserve. Il est ici à des fins de conservation pour études, pour les chercheurs, pour les étudiants et pour les structures muséales qui le souhaiteraient, afin d'en savoir davantage sur ces matériaux. L'objectif des fouilles, c'est de connaître le passé par les vestiges matériels que l'humain a pu laisser derrière lui. Ouais. On construit l'histoire, mais sur la base d'éléments concrets, d'éléments matériels. Donc c'est une histoire de l'humanité au quotidien. Grâce à l'archéologie, on va comprendre comment on construisait, comment on vivait, quelles étaient les conditions, les contextes, y compris environnementaux. Et c'est un peu
les nouvelles données de l'archéologie de nos jours, hein, c'est qu'on arrive maintenant à travailler en collaboration avec différents laboratoires qui vont nous apporter des éléments très, très importants sur le climat, sur le contexte environnemental, la nature.